Naoufel Brahimi El-Mili, docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Paris et auteur du livre France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète aux éditions Fayard. Bonjour Naoufel Brahimi El-Mili, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc 65e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance d'Algérie. Aujourd'hui, quel impact est-ce que ça peut avoir sur ces manifestations ce vendredi? Est-ce que, entre guillemets, c'est une nouvelle indépendance que vont réclamer les manifestants? C'est une nouvelle indépendance, ça existe dans les slogans. Et ce vendredi est encore plus important parce que nous assistons depuis que la date des élections a été fixée au 12 décembre, nous assistons à un passage en force du pouvoir. Justement, le 12 décembre, effectivement, élection présidentielle, le chef d'état-major, Gaïd Salah, l'homme fort du pays depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président début avril, Gaïd Salah assure que ce scrutin présidentiel recueille, je cite, l'adhésion totale des citoyens. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre d'ici le 12 décembre? À un boycott des manifestants? Quand on voit d'abord le dispositif sécuritaire mis en place entre les policiers, les gendarmes et l'armée, il y a plus de 500 000. Si on applique un ratio d'un policier pour 15 ou 20 manifestants, on parle de millions qui sont dans la rue. Donc c'est une bonne partie du corps électoral qui refuse ces élections. Donc les élections sont programmées. La question est de savoir, est-ce que le pouvoir va reculer ou non? Aujourd'hui, c'est vraiment très important parce que les gens ont commencé la veille, hier soir. Il y a des Algériens, pour ne parler que des Algérois, qui ont passé la nuit dehors. Donc ça, c'est de la détermination. Et justement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre concrètement aujourd'hui dans les rues d'Alger? Une manifestation pacifique, comme ça a toujours été le cas. Il y a déjà 36 vendredis, c'est le 37e qui va être pacifique, ça ne devrait pas changer, mais qui sera encore plus massive. Le mouvement ne s'est pas essoufflé, contrairement aux attentes du pouvoir. Bien sûr, il y a eu un flottement pendant la période estivale, mais ça a repris encore de plus belle. Et les Algériens ne sont pas contre le fait d'avoir un président. Il faut avoir un président, mais c'est la méthode, le timing. Il y a 22 candidats. La majorité qui sont dans la rue, et on le voit dans ces images-là, ne se reconnaissent pas en ces 22 candidats. Ce qu'on appelle les candidats poids lourds, je n'aime pas les approches nominatives. Ces candidats poids lourds ont un seul point commun, un seul point saillant dans leur CV, c'est qu'ils ont été limogés par Bouteflika. Ça ne fait pas un projet de société. Est-ce qu'on peut avoir un leader autre qui peut émerger d'ici le 12 décembre? Ce n'est plus la question. Le problème de ces élections, si elles ont lieu, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation et surtout de mesures d'apaisement. On est le 1er novembre, date du déclenchement de la Révolution. Parmi les détenus d'opinion les plus célèbres, il y a le commandant El Moujahid Bourga, qui est toujours en prison, sans parler des jeunes, des autres activistes. Ne pas les libérer, c'est de la provocation et c'est un passage en force qui est rejeté. La journée ne fait que commencer. On va voir, bien sûr, on s'attend comme à chaque vendredi depuis la rentrée à des millions. C'est très difficile à chiffrer. Il pourrait y avoir des débordements? 36 vendredis, il n'y en a pas eu. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait aujourd'hui. On parle forcément du chef d'état-major, le général Gaïd Salah, qui est donc l'homme fort du pays. Les manifestants demandent à ce qu'il s'en aille. Est-ce qu'il pourrait céder ou pas? S'il n'y a pas d'élection, je ne le vois pas rester. Et par ailleurs, si les élections sont maintenues, pour ces gens-là qui représentent une majorité, ça sera ressenti comme une provocation. Donc nous avons un rapport de force qui est en train de s'installer. Et j'imagine le général-major Gaïd Salah en bon militaire, il saura reconnaître les rapports de force.
On est donc dans l'impasse. Quel est le rôle de la France? Vous avez écrit un livre justement sur les relations entre Paris et Alger. La France s'est faite plutôt discrète jusqu'à présent. Quel est son rôle exactement? La France, après avoir soutenu à bout de bras, à bout de flécha, s'est faite discrète. Il y a eu des déclarations qui ont été modérément appréciées par ces manifestants. C'est de saluer les prochaines élections pour dire que c'est une bonne décision. Mais aujourd'hui, la France officielle ne peut être que discrète. La France qui va commencer une campagne électorale, bientôt les municipales. Les responsables politiques français savent que les Français d'origine algérienne représentent un électorat à ne pas négliger. Donc, ils sont prudents. Merci Naoufel Brahimi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète aux éditions Fayard.